je me suis toujours posé la question à savoir pourquoi certaines personnes réussissent tout ce qu'elles entreprennent, tandis que d'autres stagnent parfois pendant des années. Et ça concerne tous les sujets de la vie, personnelle ou professionnelle. Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important et qui est notre entourage. Comment notre entourage peut être la clé de notre réussite et comment il peut être dans le même temps la cause de notre échec. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je vous remercie infiniment. Comme je vous disais, je me suis toujours posé la question depuis toujours, je me posais la question, mais comment certaines personnes réussissent alors que d'autres stagnent ou échouent tout simplement? Est-ce que c'est une histoire de talent? Est-ce que c'est une histoire de travail acharné? Peut-être. Et finalement, quand on y réfléchit bien, j'ai finalement compris que la principale raison était l'entourage. Oui, les personnes que l'on fréquente peuvent littéralement influencer notre réussite ou nous précipiter dans notre échec. Aujourd'hui, on va parler de ça. L'impact de notre cercle social, physique ou virtuel sur notre vie. Comment y remédier? Parce que choisir le bon entourage est l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire sur vous-même. Et c'est quelque chose que j'essaye aujourd'hui d'enseigner à mon fils pour qu'il évolue dans un environnement favorable à sa réussite, Inch'Allah. Depuis notre plus tendre enfance, nos parents veulent toujours savoir qui nous fréquentons. Qu'est-ce que fait ta copine? Est-ce qu'elle travaille bien à l'école? Qu'est-ce que font ses parents? On rentre dans le questionnement. Donc les parents veulent connaître notre entourage. On pense que c'est quelque chose qui nous concerne quand on est petit. Mais quand on grandit, on dirait qu'on ne fait plus attention à ça. On dirait que ça concerne que les enfants. Eh bien, non, parce que c'est quelque chose qui nous suit tout au long de notre vie. Je me souviens quand j'étais étudiante à la faculté de médecine, je venais d'avoir mon bac et je voulais tester médecine parce que le domaine de la médecine me passionnait énormément. Et je voulais tenter médecine. Je me souviens, quand on devait réviser, quand j'allais à la bibliothèque universitaire ou en salle de travail, au Crous, j'y allais tout le temps pour travailler. Quand je travaillais dans ma chambre, il y avait certes du silence, il n'y avait pas de bruit, mais j'étais pas motivée, j'étais pas déterminée comme quand j'étais entourée de personnes qui révisaient. Parce que quand j'y allais, au moment où j'avais des coups de mou, des petits coups de barre pendant mes révisions, il me suffisait de lever la tête et de regarder autour de moi et de voir tout le monde en train de travailler. Entre les fiches, les marqueurs, les surligneurs, les personnes en train de tenir leur tête comme ça, en train d'apprendre par cœur, je retournais dans mes révisions. Ça me motivait. Je culpabilisais à l'idée de ne pas réviser. Mais dans le même temps, quand je rentrais le week-end pour revoir ma famille, parce que la semaine je vivais en Crous, je me déconnectais. Et j'avais beaucoup de mal à réviser le week-end. En plus, je me déconnectais, je revoyais des amis à moi qui ne suivaient pas forcément le même cursus que moi. Et médecine, les personnes qui font médecine, elles savent, surtout la première année de concours, il faut s'entourer que des personnes qui font médecine. Il faut vraiment rentrer dans le bain de médecine. Enfin bref. Et il se trouve que quand je rentrais le week-end, j'étais totalement déconnectée, à tel point que j'avais du mal à retourner dans ce mood de révision en retournant dans la ville où j'étudiais. Et ça, c'était vraiment un problème. D'ailleurs, ça m'a porté préjudice puisque j'ai redoublé ma première année. Bon, vous allez me dire, médecine, c'est normal, mais enfin bref, j'étais pas dans le mood des révisions, donc j'ai échoué. Donc si je vous raconte cette anecdote, c'est parce que j'en ai tiré 3 leçons de cette histoire d'entourage. Notre entourage influence directement notre état d'esprit et nos actions. C'est tout simple à dire. C'est que si tu t'entoures des mauvaises personnes, tu suivras les mauvaises personnes. Si tu t'entoures de bonnes personnes, tu suivras les bonnes personnes. Par exemple, si tu t'entoures de personnes qui veulent créer un business, en sachant que toi, tu veux créer un business. Donc, ça va te motiver, ça va te booster pour passer à l'action, pour vraiment venir mettre en place les actions pour concrétiser ton projet. C'est-à-dire que tu seras plus enclin et plus motivé à passer à l'action. Si au contraire, tu t'entoures de personnes qui n'ont rien à voir avec le business, alors que toi, tu as envie de faire du business, tu t'entoures de personnes qui sont plus négatives, démotivées quand tu vas leur parler de ton projet, de business, etc. Donc tu auras tendance à baisser les armes, à ne pas passer à l'action et à suivre ces personnes. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, quand tu traînes avec une personne, soit tu suis ses pas, soit elle suit tes pas.
Et il se trouve que dans le même temps, quelque chose de négatif, par exemple, je vous donne l'exemple des quartiers. Si vous éduquez votre enfant dans un environnement tel qu'un quartier que l'on connaît en France, vous aurez beau transmettre toutes les valeurs à votre enfant, il va baigner dans un milieu qui n'est pas du tout favorable, à savoir la délinquance, le taux d'absentéisme à l'école, etc. Vous savez, on dit que les mauvaises herbes étouffent les graines. Et c'est exactement ça. Vous aurez beau donner toute l'éducation à votre enfant, si vous le mettez dans un mauvais environnement, en général, il en ressortira quelque chose de pas très bon. L'environnement est très important de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, sans aucun problème. Vous savez, il y a Jim Rohn qui dit que on est la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Et c'est tellement vrai. La deuxième leçon que j'en ai tirée, c'est que si tu vois que tu stagnes, que tu n'avances pas, c'est qu'il est temps de faire le ménage autour de toi. Change ton environnement. Pour changer ton environnement, tu dois faire le ménage autour de toi. Débarrasse-toi des personnes toxiques. Débarrasse-toi des personnes qui te tirent vers le bas. Elles ne te poussent pas, elles ne te boostent pas vers le haut. On commence à faire le ménage physiquement. Toutes les personnes que tu vois toxiques autour de toi et qui ne t'apportent strictement rien, si ce n'est leur état d'esprit négatif ou encore la manière de se concentrer sur des futilités, débarrasse-toi-en. Et au même titre, cette fois-ci, je parle de l'environnement virtuel. Si tu vois que tu suis des comptes qui n'ont aucun intérêt pour toi, qui ne t'apportent strictement rien que du négatif, que des mauvaises vibes, supprime-les, ne les suis plus. Et tu verras que l'algorithme ira dans le sens que toi, tu lui dictes. Et là encore, je vais te sortir un proverbe. Entourez-vous des personnes qui nourrissent votre esprit, non pas qui l'empoisonnent. La troisième des choses, c'est de créer un nouvel espace, un nouvel environnement. Entoure-toi des bonnes personnes, déjà physiquement. Les personnes qui vont te booster, les personnes qui vont te motiver, les personnes qui veulent créer des business. Par exemple, si tu veux créer un business, les personnes qui veulent lancer leur chaîne YouTube. Il faut que tu sois entouré de bonnes ondes, d'ondes positives pour t'aider à ta réussite. Tout ce qui te mènera à ton échec ou te fera stagner, enlève-le de ta vie. Et quand tu créeras ce nouvel environnement, tu n'y feras entrer que les personnes qui vont te booster vers ta réussite, les personnes physiquement. Ensuite, au niveau virtuel, je t'invite à suivre que les comptes qui vont t'inspirer, qui vont te booster. Si par exemple tu veux créer un podcast, tu vas te mettre à suivre des personnes qui parlent de podcast. Si tu veux lancer un business sur Amazon ou autre, tu vas te mettre à suivre les personnes qui parlent de ça. Tu vas suivre le fil d'actualité, les tendances qui se passent, etc. En tout cas, tu vas te mettre dans un bon environnement, dans un bon bain pour enfin décoller de ta place. Conclusion, je vais te dire que il est très important de faire attention à ses fréquentations, à son entourage, pour les enfants comme pour les adultes, de la même manière. Fais le ménage autour de toi, débarrasse-toi des personnes toxiques, des personnes qui n'ont aucun intérêt pour toi et reste qu'avec les personnes qui te nourrissent spirituellement, mentalement, dans tes projets, professionnellement parlant, humainement parlant, reste avec des personnes qui te boostent, qui vont te pousser à ta réussite. Et éloigne-toi des personnes avec qui tu n'es plus aligné. Recentre-toi sur toi-même et avance. Tu peux y arriver. Tu sais, il y a un proverbe chinois qui dit « Un arbre fort pousse à côté d'arbres forts ». Eh bien, c'est exactement la leçon qu'on doit en tirer. Si on veut avancer, on va auprès de personnes qui avancent. Pas auprès de personnes qui n'ont aucun but ou qui ne font que s'attarder sur des futilités de la vie. Et rappelle-toi que chaque jour est une nouvelle opportunité pour devenir la meilleure version de toi-même. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.